Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ensemble à la découverte de soi. Donc pour commencer, nous allons parler d'astrologie. Donc si vous avez écouté ma première vidéo, l'astrologie c'est ma passion, ça fait partie de mes outils pour accompagner à la connaissance de soi. Donc l'astrologie c'est un sujet extraordinaire où on découvre tout le temps de nouvelles choses. Et surtout, il y a énormément de débats sur la thématique. Donc, pour commencer, je vais vous expliquer comment l'astrologie est rentrée dans ma vie. Donc, je me suis retrouvée à revenir après un an de voyage en Australie, à vivre chez une copine. Et là, sa sœur, elle arrive et elle nous parle que son compagnon a expérimenté euh, un rendez-vous chez un astrologue, qu'elle avait elle-même expérimenté l'année précédente et j'ai trouvé ça formidable. Voilà. Sophie, elle adore tout ce qui est nouveauté, elle adore euh, explorer des choses dans le rapport aux autres, dans tout ce qui est finalement un peu inattendu. Et c'était l'occasion de dire ah ben oui, ben moi aussi j'ai envie d'essayer. Donc l'intrigue a fait l'expérience et à ce moment-là, j'étais confiante. Je suis arrivée en disant voilà, je reviens de voyage, je suis complètement perdue, il y a des choses du coup qui me perturbent, qui me chamboulent. Et donc, est-ce que vous pouvez me donner de l'information pour éclairer un petit peu ma situation? Et donc là, la personne avait trois cartes face à elle et il y avait donc un petit peu comme une carte du passé, du présent et de l'avenir. C'était comme ça en tout cas que je l'ai interprété dans sa manière de fonctionner et de me parler. Et j'ai été complètement bluffée concernant déjà ne serait-ce que le passé. Il a sorti la boîte de mouchoirs, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'était carrément en fait bouleversant de se dire que la personne ne te connaît pas et qu'elle est capable de t'exprimer euh, quelque chose qui a fait partie des expériences les plus douloureuses de ta vie et qu'elle est capable de le lire sur un bout de papier, c'est juste énorme. Et ensuite, il y avait d'autres choses qui étaient un petit peu plus floues et qui en même temps ressemblaient à ma personnalité. Donc il n'y avait rien de trop incohérent. Mais finalement, de grandes interrogations qui ont suivi en fait ce rendez-vous. Déjà de base, je ne crois que ce que je vois. J'ai du mal à valider et à croire pleinement une personne quand elle me parle. Donc je vais toujours vérifier les informations ou j'ai besoin d'approfondir en tout cas la situation pour pouvoir prendre pour acquis finalement ce qu'on me dit. Et donc en plus, surtout dans cette démarche semi-spirituelle, semi-scientifique, voilà, c'était vraiment en fait le déclic de mon exploration et où j'ai fait comme vous aujourd'hui, je suis allée sur YouTube, j'ai cherché astrologie, études de carte natale et là je suis tombée sur Roland Legrand et Jean-Yves Espier et donc à partir de là je me suis mis à les écouter, c'était très très technique, c'était très très dense et j'étais encore en mode sac à dos donc je voyageais encore en France, je prenais souvent le train et donc voilà, j'étais en mode à déchiffrer, à décrypter, à essayer d'intégrer. Donc c'était très dense et en même temps mon cerveau était en capacité de l'accueillir. Donc au début je comprenais pas grand-chose. Du coup j'étais plus happée par le côté psychologie de la démarche. Et donc j'ai étudié ça à travers justement YouTube pendant un an et demi donc de fin 2019 quand j'ai rencontré cet astrologue jusqu'à fin 2020-21, vraiment en mode régulièrement. J'écoute ce qui se passe et là j'étais vraiment à expérimenter entre ce qui était informé au niveau de l'influence que ça pouvait avoir sur nous
et concrètement, en fait, ma vie du quotidien, les gens, comment ils se comportaient, ça a été vraiment, en fait, euh, c'est passé de l'information du mental à l'observation de l'expérimentation au contact des autres. Et donc, ça a duré jusqu'à ce que finalement des personnes autour de moi qui avaient une ouverture d'esprit me voyaient avec cette astrologie, a commencé à discuter tout ça. Elle me dit mais Sophie, pourquoi en fait tu vas pas plus loin là-dedans? Donc je me suis mise à étudier d'abord les cartes natales des personnes qui m'entouraient avec une petite formation de base sur l'astrologie avec Jean-Yves Espier. Et ensuite, j'ai continué à découvrir l'astrologie avec d'autres astrologues, avec un deuxième rendez-vous chez une astrologue, cette fois-ci en ligne et non en présentiel, parce que j'étais coincée sur quelque chose d'ordre émotionnel qui tournait autour des blessures émotionnelles justement et qui faisait que j'avais besoin de comprendre en fait davantage ce fameux passé pour avancer. Je savais qu'il y avait quelque chose de non palpable que j'étais pas capable en fait de, de poser les mots et en fait j'étais pas non plus au contact en fait des personnes pour avoir les réponses en direct et je savais de toute façon vis-à-vis de la situation dans laquelle j'étais que je n'aurais pas ces informations non plus de la part de ces personnes-là. Et donc, je suis passée par le biais de l'astrologie. Je me dis, ben, on va voir jusqu'où en fait finalement on peut pousser la démarche. Et donc, j'ai fait interpréter ma carte et celle de mes deux parents. Et à ce moment-là, du coup, la rencontre était assez stressante pour moi puisque la démarche ne me concerne. C'était pas que moi finalement, c'était tout mon environnement que je remettais en question. Et, euh, et parfois c'est difficile en fait d'être face à ces émotions, à ces perturbations intérieures. Et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai compris à quel point en fait le monde émotionnel était relié à nos émotions et à cette influence des astres finalement dans euh, ce qui est partagé énergétiquement au niveau de l'univers. Donc ça a été encore une fois une rencontre très enrichissante avec de l'information cette fois-ci qui m'a soulagée concernant en fait ma démarche que j'entreprenais et en même temps une autre partie qui était plus vers un avenir euh, que je ne ressentais pas totalement en fait au bout de mes doigts entre guillemets quelque chose de plus grand en fait qui est venu m'effrayer. Donc encore une fois, il y a ce truc de je ne crois que ce que je vois, mais sans remettre en question en fait la personne, il y avait vraiment une peur quelque part d'aller encore plus loin à regarder en fait ma propre carte natale. Donc j'ai continué à être dans une recherche permanente au contact des autres, à étudier toujours plus de cartes natales autour de moi. Et puis est arrivé le moment où émotionnellement il a fallu quelque chose en plus. Et donc là, j'ai fait la découverte de Bulletin des étoiles qui reliait justement ce monde émotionnel à l'astrologie et je me suis dit mais en fait c'est ça dont j'ai besoin. Elle avait fait un partenariat avec une thérapeute spécialisée dans le monde émotionnel et donc voilà c'était vraiment le combo de ce que moi-même j'étais en train de traverser et que j'étais déjà en train de composer. Et finalement jusque-là je m'étais mais jamais posé la question de savoir en fait quel type d'astrologie je faisais. J'étais juste en fait à je vais chercher de l'information, je vérifie les informations, pareil, tout au long en fait de l'exploration des cartes natales que j'ai pu étudier, j'étais toujours à vérifier par d'autres sources si c'était les mêmes éléments d'information
pour pouvoir concrétiser en fait la lecture, l'analyse de la carte en question. Et puis petit à petit, je me suis mise aussi à écrire ce qui me venait. C'est-à-dire que c'est comme si à un moment donné, j'étais passée en fait de l'élève qui se contentait d'écrire ce qu'elle lisait pour pouvoir en fait donner de l'information vis-à-vis de ces analyses cartes à qu'est-ce que moi je ressens, comment moi je perçois les personnes pour pouvoir en fait finalement trouver une tournure de phrase et rendre l'information concrète dans sa vie du quotidien. C'est-à-dire que je suis sortie aussi d'une information entre guillemets généralisée, comme moi ce que j'avais pu recevoir dans mes expériences avec les astrologues, et où il y avait vraiment cette nécessité de ramener au présent, de ramener dans la vie du quotidien ces éléments astrologiques pour comprendre en fait la mécanique des énergies qui nous appartiennent. Donc déjà ça m'a sorti en fait de la sphère étudiante et c'est aussi de cette manière-là que je ne suis pas allée payer une formation en ligne pour devenir astrologue avec un certificat qui n'est de toute façon pas reconnu par l'État. Comme une grande astrologue professionnelle. J'étais en mode les choses, je les fais comme elles me viennent, avec ce qui se présente à moi et ce qui me parle vraiment en fait. Donc c'était un mélange entre ce que je prends comme donne pour pouvoir avoir les enseignements et en même temps je me spécialisais toujours un petit peu plus sur une thématique. Et donc là, quand est arrivé en fait mes propres chamboulements personnels, il y a eu cette thématique des émotions qui s'est couplée en fait avec la lune natale. Et donc j'ai trouvé ça formidable. Et donc finalement, tout ce que je propose aussi maintenant dans ce que je partage, que ce soit dans les newsletters, que ce soit dans le podcast, ou même là, à partir de maintenant, sur YouTube, c'est vraiment tout ce que j'expérimente. Donc soit vous êtes happé parce que je partage et ça vous parle et il y a quelque chose en fait qui vibre en vous et du coup c'est vous qui allez me suivre et construire cette communauté autour de mes sujets et venir vers moi pour pouvoir vous aider, vous accompagner, vous aider en fait à mieux intégrer les différentes polarités qu'il peut y avoir en chacun de nous. Ou sinon, vous allez vous dire, en fait, non, je me retourne vers une vraie astrologue, entre guillemets. Donc, voilà, par rapport à ça, on va dire que je suis plutôt un électron libre, où l'expérience et la matière est beaucoup plus importante pour moi que les diplômes. Donc, j'ai été pendant longtemps à ce côté course des diplômes parce que j'étais dans le commerce. Donc, voilà, des diplômes j'en ai, j'ai 2 BTS d'ailleurs, on sait jamais au cas où le premier c'était pas assez suffisant. J'ai toujours été en mode carrière dans mon ancienne activité que j'ai exercée pendant 10 ans. Et au final, ça m'a servi à quoi? Ça m'a servi juste à vouloir envie de changer de métier. Parce que il manquait quelque chose. Il manquait en fait de la fluidité, de la simplicité. Il manquait une vraie évolution aussi dans mon métier. Et finalement, à travers là ce que je suis en train de faire, l'évolution en fait, elle se cherche même pas, elle est naturelle en fait. Parce qu'on en apprend toujours sur soi, sur ce qu'on étudie. Et à chaque fois, il y a toujours l'expérimentation. Et donc finalement, souvent on se retrouve avec des diplômes et puis derrière en fait on n'a pas l'expérience. Ça sert à quoi un diplôme sans expérience? Et expérimenter sans avoir de diplôme, c'est aussi en fait remis en question. À un moment donné, on fait comment? Donc du coup, moi j'ai vraiment laissé tout ça et je suis vraiment à ce qui me plaît, je le prends, je traite l'information, j'expérimente et je partage. Voilà. Donc pour revenir à l'astrologie, donc à un moment donné,
je me suis retrouvée aussi à me rendre compte qu'il existait d'autres astrologies. Donc sur le coup, ça m'a fait mince alors, j'étais pas au courant. Ça m'a même embarrassée parce que j'ai compris qu'il y avait une astrologie plus psychologique, plus moderne, entre guillemets, évolutive, enfin, il y a plein de termes différents pour pouvoir en fait marquer l'astrologie dans sa manière d'exister. Et puis il y a le côté en fait traditionnel parce qu'en fait il y en a un qui met la Terre au centre, d'ailleurs c'est celui que j'ai commencé à étudier, qui met la Terre au centre des planètes, alors que la réalité, la planète n'est pas au centre. Mais pour moi, c'est mettre l'humanité, mettre l'humain au centre en fait de l'environnement dans l'univers de manière générale. Donc scientifiquement, c'est pas exact. Par contre, à la finalité, on parle de la même chose. Le résultat sur le monde, il est le même. C'est juste en fait notre appréciation en tant que personne dans le choix que l'on fait d'apprendre et de mettre en pratique une étude. Donc là-dessus, je suis complètement ouverte. Ça m'a juste permis de voir en fait qu'il y avait, c'est un peu comme, je dis la chinoiserie, mais euh, l'horoscope chinois, l'astrologie chinoise, qui fonctionne avec des éléments proches des nôtres, avec un calendrier complètement décalé du nôtre, mais l'ensemble du parcours dont parlent en fait les Chinois est très proche en fait de la nôtre. Donc c'est juste une autre manière de présenter les choses, des signes différents des nôtres, une forme de structure différente à la nôtre. Et au final, en fait, on parle des mêmes choses qui influencent en fait euh, notre rapport à soi au contact des autres. Donc, euh, pour revenir à l'astrologie et à ces différents termes, j'ai mon ordinateur avec moi, je suis carrément allée chercher les différents termes astrologie pour aller plus loin dans l'information que je vous partage. Donc, il y a différents types. Donc moi, pour en revenir à ce que je fais, je ne m'identifie pas personnellement parce que la manière dont je vibre l'astrologie et dont je l'apprends, c'est je prends aussi de chacun la manière qu'il a d'interpréter et de transmettre en fait sa manière de voir le monde. Et donc à partir de là, qu'on utilise la même astrologie ou non, de toute façon, l'analyse de l'astrologie va être utilisée avec des mots différents, va être interprétée plus ou moins de la même manière. Et vous pouvez le voir si vous allez, ne serait-ce que sur YouTube, avec des personnes qui vont vous présenter les énergies, par exemple, ne serait-ce que des pleines et des nouvelles lunes. Chacun va parler des mêmes positionnements, mais va pas avoir exactement la même analyse. Il y a des choses qui vont se répéter, il y a des choses qui vont être dites que d'autres n'auront pas dit parce qu'ils ne l'auront pas considéré ou parce que ils ont un regard différent en fait au moment où ils exercent leur interprétation. Et donc à ce moment-là, il n'y a pas une vérité. Et c'est ça aussi qui est important du coup de comprendre, en tout cas si vous m'écoutez, si vous fonctionnez avec moi, c'est que même moi dans ce que je partage, je vais chercher au mieux pour avoir les mots justes. Je suis beaucoup plus câblée sur l'âme et sur le côté blessure de l'âme, sur le côté peut-être karmique, parce que j'ai vu qu'il y avait de l'astrologie karmique, je ne sais pas. Mais au final, c'est de la psychologie que je partage. C'est de la psychologie, de l'analyse en fait sur les comportements des gens qui sont autour de moi, des gens que j'observe aussi à travers, que ce soit les informations, que ce soit à travers les réseaux sociaux, YouTube, tout ce que je peux prendre en fait comme écoute autour de moi. Et puis au final, j'interprète euh, ce qui se passe énergétiquement et ce que je ressens. Donc ça va même au-delà de l'astrologie. Donc l'astrologie ne nous influence pas, ça aussi du coup c'est un vrai sujet, un vrai débat.
Et c'est où là que vous allez pouvoir voir les différentes manières de utiliser l'astrologie. Donc il y a d'abord l'astrologie traditionnelle. L'astrologie traditionnelle, alors ma source c'est Wikipédia, j'ai fait au plus simple. Les astrologues traditionnalistes cherchent à faire des prédictions exactes. Cette vision des choses a été battue en brèche depuis Alain Léo qui affirmait « Le caractère, c'est la destinée ». Donc je ne suis pas non plus totalement philosophe, je ne connais pas ce monsieur Léon. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je ne fais pas d'astrologie traditionnaliste puisque je ne fais pas de prévision. Quand j'informe de ce qui se passe, de ce qui se vibre énergétiquement vis-à-vis des positionnements des astres, je parle plus en fait de possibilités, d'éventualités, de ressentir, de vibrer quelque part l'énergie dans notre manière d'être éveillé vis-à-vis des thématiques que les astres nous présentent. On a tous, de manière générale, quelque chose à traverser, quelque chose à comprendre pour évoluer, puisque de toute façon on est là pour évoluer, quelle qu'elle soit notre évolution. Il n'y a pas de petite ou de grande évolution, c'est chacun a un éveil à effectuer tout au long en fait de sa vie. Donc nous avons tous des chemins de vie différents. Et je ne prédis pas l'avenir. Voilà. Donc je ne suis pas du tout traditionnaliste. Et d'ailleurs, je trouve que c'est nous enfermer dans une case, ce côté, on impose à l'autre une manière de vivre, une manière d'expérimenter sa vie. Donc en fait, moi je vais vous donner des éléments où quelque part je vous informe pas de ce qui va se passer, le côté prédictif, mais de l'environnement dans lequel en fait vous êtes susceptible de vous trouver. Et à partir de là, c'est vos choix, c'est vos envies, c'est ce que vous voulez que vous-même vous allez mener. Qui va faire la finalité? Mais que ce soit le chemin A, le chemin B, le chemin C, dans tous les cas, ce que vous devez intégrer en termes d'expérimentation, en termes d'éveil, en termes de conscience dans votre vie, elle va se faire. Et si c'est pas maintenant parce que vous avez choisi le chemin le plus long, ça se fera plus tard. Donc on va dire que l'astrologie est plutôt là pour présenter des événements, des situations qui sont en lien avec ce côté intuition et comment on dit, synchronicité de la vie. Quand à un moment donné en fait on désire quelque chose, on prend une voie, on a une intention et cette intention répond énergétiquement à nous amener des expériences, des événements. Et donc ça génère une forme de synchronicité quand c'est ce qu'on voulait qu'on a, ou une forme mais qui est plutôt humaine à se dire je suis malchanceux, j'arrive à rien dans la vie, peu importe, en fait il m'arrive que des merdes, je suis maudite, j'en sais rien, chacun peut raconter ce qu'il veut comme histoire parce qu'en fait il a attiré quelque chose qu'il n'avait pas envisagé. Et finalement en fait ce n'est que des opportunités d'évoluer, de comprendre quelque chose et de l'intégrer dans la matière. Et à ce moment-là, en fait, la prédiction, elle vous guiderait à expérimenter quelque chose de spécifique, alors que vous exprimez l'environnement et les opportunités, les choix que vous pouvez avoir, vous donne plus de matière, justement, à votre destinée, comme Monsieur Léo l'a raconté. Ensuite, il y a l'astrologie humaniste. Donc l'astrologie humaniste est fondée par Dan Rudlar et non fataliste, non manichéiste, et elle rejette les approches scientifiques et traditionnalistes ainsi que l'orientation utilitariste de l'astrologie.
Alexander Ruperti a écrit: bien qu'on ne soit pas libre de changer le potentiel de son existence, il parle du thème natal, un individu est cependant libre de décider ce qui le fera de ce potentiel. C'est ce que je viens de vous dire. Donc peut-être que je fais partie de la case humaniste. Je poursuis avec l'astrologie conditionnaliste, toujours plus. Alors, celle-ci ne prétend pas faire des prédictions exactes comme l'astrologie traditionnelle, mais affirme que la psychologie des individus dépend de la position des astres. En effet, pour ce courant, l'homme est influencé à la fois par son héritage terrestre, environnement familial, socioculturel, géographique, et par le système solaire, appelé héritage céleste. La journaliste astrologue Christiane Saint-Pierre a cette formule choc: votre thème natal ne peut en aucun cas exprimer tout ce que vous êtes. C'est assez intéressant, mais je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Et elle donne les exemples suivants. Adolf Hitler et Mozart ont eu des jumeaux astrologiques qui n'ont pas été comme eux, monstres ou génies, mais ont utilisé les mêmes fonctions dominantes d'une manière qui leur a été propre. Pour caractériser ces derniers, les fonctions planétaires, les astrologues conditionnalistes utilisent un langage spécial, RET, représentation, existence, transcendance. 3 termes qui sont censés correspondre à des signaux et non à des symboles. Donc là-dessus, moi, comment je me positionne? Alors, pour moi, bien sûr que la psychologie qui est à l'intérieur de soi nous permet de décider au nom de certains choix. Donc, quand finalement il y a les astres qui se présentent, contrairement à ce qu'elle dit ou la définition de ce terme astrologique, pour moi en fait la psychologie ne dépend pas en fait des positions des astres. Par contre, les astres nous amènent des réflexions, nous amènent en fait à transcender, à vibrer, à regarder de plus près. Les maisons en signe, donc c'est ce que je propose en fait dans mes ateliers, au moment des pleines et des nouvelles lunes. Donc à chaque fois, du coup, il y a comme un éveil de conscience entre la thématique qui est apportée au niveau de cette mise en lumière à ce moment-là, au niveau des pleines et des nouvelles lunes, et l'introspection qui du coup la amène tout ce que la personne a expérimenté ou tout ce que la personne en fait a envie d'exprimer vis-à-vis de la thématique. Et à ce moment-là, ce n'est pas du tout l'individu qui est influencé par les astres. Ensuite, concernant justement en fait le fait que ces deux personnages donc type qui sont Adolf Hitler et Mozart qui ont eu des jumeaux ne se sont pas exprimés dans leur incarnation de la même manière. Donc là, peut-être que du coup, je vais parler de astrologie karmique. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vient avec un jumeau, dans la vie précédente, ça ne veut pas dire qu'on a été jumeaux en même temps. Donc en fait, les deux personnes viennent avec des chemins de vie identiques sur cette incarnation, au niveau de l'éveil, de l'évolution que la personne en fait elle a à faire. Par contre, elle vient d'une vie antérieure différente. Donc en fait, en fonction de leur vie antérieure, de ce qu'ils ont à réparer, de la raison pour laquelle les deux âmes sont venues choisir cette même famille au même moment en intégrant en fait un jumeau. Le jumeau, c'est aussi la comparaison, c'est aussi parfois la dualité qui est mise en lumière. Donc moi je le vois parce que mon compagnon a un jumeau. À un moment donné aussi, dans mes amis, à
l'école, j'avais des jumeaux et comment vous dire que des fois même des triplés d'ailleurs. Euh, Chacun va venir en fait rayonner une part de cette carte natale différemment de l'un et de l'autre parce que l'objectif des jumeaux c'est de ne pas se ressembler. Même si le parent fait tout pour avoir deux beaux enfants, machin, ça n'empêche que entre le fait que parfois ce ne sont pas de vrais jumeaux parce que physiquement ce ne sont pas les mêmes, pour autant oui bien sûr ils ont la même carte natale. Et c'est pas à la minute près à laquelle ils sont sortis que ça fait une différence, absolument pas. Au niveau de l'astrologie sur leur thème natal. Par contre, ce qu'ils possèdent en eux, ils vont venir l'expérimenter de manière différente. Parfois, les jumeaux n'ont pas les mêmes amis. Parfois, les jumeaux ne vont pas avoir en fait le même positionnement au niveau de leur contact avec leurs parents. Et donc, en fait, c'est leur ressenti, leur expérience, ce qu'ils vont partager avec les autres qui vont les façonner. Donc de toute façon, même s'ils ont une même carte natale, ils vont à un moment donné s'attirer des expériences de vie qui vont venir à la même finalité, mais pas les mêmes expériences. Euh, comment dire là par exemple, on parle de quelqu'un qui est devenu un génie et l'autre qui est devenu un monstre. Euh, Déjà, on ne sait pas à quel niveau en fait le monstre a un frère jumeau monstrueux aussi, parce que peut-être que c'était juste moins visible qu'Hitler. Hein. Peut-être qu'en fait le jumeau de Mozart il faisait aussi de la musique mais il n'a pas été reconnu. J'en sais rien, je ne suis pas allée vérifier, mais ce que je veux dire c'est que finalement c'est nous qui mettons en fait une valeur ou non, un jugement de valeur justement, c'était ça le mot exact, sur quelque chose, sur quelqu'un en permanence. Et ça, c'est totalement humain. Et donc, en fait, quelque part, ben, ça représente l'astrologie conditionnaliste. Et moi, je suis complètement contre. Voilà, donc ce n'est pas mon astrologie. Ensuite, il y a l'astrologie structurale. L'astrologie structurale rejette la causalité directe liée à la vision traditionnelle de l'astrologie. Elle s'interdit de décrire l'avenir tel qu'il sera, car elle considère que le sujet est libre d'intervenir sur ce qu'il vit dans la mesure où il en comprend le déroulement. Notion de cycle. Alors, ça me fait penser justement au cycle lunaire. Donc peut-être que j'exerce de l'astrologie structurale à travers la réalisation des ateliers de pleine et des nouvelles lunes. Et ensuite, en effet, quelque part, pour moi, il y a une notion de liberté à faire ses choix, à trouver ses propres solutions dans l'introspection. Donc, l'astrologie structurale peut-être. Ensuite, l'astrologie holistique. Alors déjà, c'est assez marrant parce que pour moi, holistique, c'est tout ce qui entoure l'environnement spirituel. Donc à partir du moment où l'astrologie est holistique, j'aurais jamais mis les deux mêmes mots à côté, en tout cas. Moi, j'avais marqué astrologie moderne, mais non, ce terme n'existe pas. Il y a Bulletin des étoiles qui parle d'astrologie avec un autre terme, évolutive, il me semble. Donc en fait, moi j'ai envie de dire l'astrologie avec Sophie, voilà. Donc cette astrologie holistique, c'est l'astrologie française de Pierre Lassalle, inspirée par une démarche d'interpellation globale à écrire plusieurs ouvrages dans les années 80 sur cette forme spécifique d'astrologie qui est d'une orientation résolument spirituelle. De ce point de vue, il fait le pont entre l'astrologie humaniste qu'il a inspirée et l'astrologie karmique qu'il a succédé. Peut-être. C'est un peu comme moi en fait qui mélange plusieurs astrologies finalement, puisque je me retrouve dans le structural, l'humaniste
Et donc au final, oui, l'holistique, c'est juste pour exprimer le fait, je pense, à cette époque-là, dans les années 80, qu'une personne puisse en fait mélanger plusieurs formes d'astrologie. Euh, voilà. Ensuite, l'astrologie karmique explique les difficultés de l'individu dans sa vie présente par son karma. Ça, c'est ce que je fais avec les vies antérieures, donc c'est totalement ça, la loi de cause à effet liée à ces vies antérieures, afin de mettre à jour ses motivations inconscientes pathologiques. Là, franchement, je vous le dis, c'est clairement ce que j'utilise et c'est ce que je constate. Je travaille d'ailleurs avec un livre qui est Mon bébé d'amour. Celui-là, donc, ce sont les 144 voix du thème astral de Laurence Larzul qui parle en fait des nœuds lunaires, donc nœud nord, nœud sud. Et en fait, quelque part, ça informe de la personnalité ou l'environnement dans lequel vivait la personne vis-à-vis de son nœud nord, son nœud sud, pardon. Et sur le nœud nord, les difficultés que la personne pourrait rencontrer dans cette vie-ci et un petit peu ce vers quoi en fait elle est amenée à expérimenter voilà, le chemin vers lequel on tend en fait. Donc moi je suis à fond sur les nœuds lunaires et donc karmiques. Et en plus, de par ce que je perçois quand je suis en séance de coaching et de mentorat, le retour qui a été fait, c'est que je bouscule et que je parle aux âmes. Donc voilà, le fait de faire, faire poser un petit peu quelques graines un peu partout, puis à un moment donné ça va germer, et puis la personne quand elle se sent prête finalement va aller explorer en fait ce que j'ai pu partager à un moment donné, il y a 1 an avant, il y a 2 mois avant, il y a 15 jours, et générer par la suite plus tard des déclics qui vont lui permettre de se rapprocher vraiment en fait de son âme, de ce qui est à l'intérieur au plus profond à connecter. Donc ça, c'est des choses que je ressens et que je partage. Donc la personne, en fait, elle se sent concernée, il y a quelque chose qu'elle ressent ou elle sent que je dis quelque chose de juste, mais où parfois c'est pas palpable. Parfois l'expérience n'est pas encore arrivée, où il y a une peur tellement profonde d'aller sur cette voie-là que le côté rejeté, blocage prend le dessus et fait que je t'entends mais ça m'intéresse pas. Et après, ben, en fait, un peu plus tard, finalement, il va y avoir une sorte de prédiction pour le coup, à ce que la personne mette en action quelque chose dont on avait parlé et qui à ce moment-là n'était pas le bon moment pour la personne et qui par la suite va devenir le bon moment. Euh, donc après, moi je me suis retrouvée à étudier des cartes natales et avoir le lien profond pour certaines personnes qui sont venues se réparer ou se repentir d'une forme de péché par le passé. Euh, Quelque chose en fait qui est vraiment pas visible dans l'expérience, qui est beaucoup plus tourné vers de l'émotion, quelque chose de non palpable et qui fait que la personne ressent un profond mal-être à l'intérieur d'elle alors que dans la vie du quotidien, il n'y a pas des trucs de ouf qui permettent de justifier ce mal-être. Et à ce moment-là, franchement, entre ce que je peux analyser et ensuite quand je dis ok, est-ce que du coup la personne m'autorise à aller voir sur le côté karmique, et là c'est carrément l'évidence en fait. Donc des fois j'ai pas le besoin de finir de lire ce que je suis en train de dire parce qu'il y a des trucs que j'ai déjà exprimés avant de les lire. Et donc je suis très câblée sur le karmique. Donc c'est quelque chose que j'assumais pas non plus. Au début où j'ai étudié l'astrologie, quand j'ai commencé en fait à écrire les analyses des cartes natales, où j'étais encore à me retenir, à essayer de faire des belles phrases, à réfléchir comment tu vas pouvoir dire quelque chose que tu ressens à la personne, alors que ça sort du contexte euh, de l'apprentissage en termes de situation de l'astre en fait. Et, et donc comme j'avais à cœur de mettre
ces informations-là concrètes dans la matière sur le moment présent ou dans cet axe d'amélioration, dans les tensions que peut vivre en fait la personne, à un moment donné, il y a vraiment une écriture qui se fait en moi et qui devient intuitive en fait. Et à ce moment-là, au début, j'avais un peu peur et à chaque fois, ça a toujours été bien reçu. Donc petit à petit, ça m'a permis de prendre confiance en moi et le top du top, ça a vraiment été les ateliers où là, à un moment donné, ben, en fait, juste je me coupe de mes peurs, de mes angoisses, de est-ce que je vais réussir à trouver les bons mots, est-ce que je vais pas blesser la personne, est-ce que... Voilà, il y avait ce truc aussi de m'auto-censurer parce que j'avais conscience de la difficulté que pouvait avoir la personne à entendre ce que parfois je peux percevoir et que la personne ne palpe pas. C'est un peu ce truc où tu es qui pour me dire ce que je dois faire et ce qui est bon pour moi. C'est dur, c'est un rejet direct, mais la réalité, la personne prend du recul et à un moment donné, il se passe quelque chose. Et après, la personne, soit elle revient vers moi, soit elle a trop d'ego et du coup, ben, euh, elle va faire en sorte que les choses changent. Et finalement, soit je suis le premier point de départ où il y a eu quelque chose de ressenti, euh, de vécu de manière assez intense, assez dérangeante. Et pour ceux qui sont plutôt en mode j'ai compris que la vie n'était pas facile et que il me fallait aller au bout de ce qui me dérange, là du coup il y a une ouverture d'esprit à pouvoir entendre et à être dans l'échange. Donc pareil, on n'intègre pas mes ateliers par curiosité. C'est vraiment en fait à un moment donné, la curiosité, si tu la veux, tu as mon podcast, tu as ma newsletter, mais le travail, il est collaboratif. Si tu viens pour que je te donne toutes les solutions, ça ne marchera pas parce que les introspections, de toute façon, c'est à partir de vous. Donc moi, en fait, je donne une directive parce que j'analyse ce qui se passe dans la maison du signe dans lequel en fait on est en train d'introspecter la thématique que les astres viennent nous interroger. Et à partir en fait de mon interprétation, c'est la personne qui va aller finalement travailler cette question ou ces questions. Et ensuite, on va du coup faire plusieurs exercices pour utiliser à l'avenir ces énergies dans la transformation, dans un objectif que la personne a pu se fixer. Voilà, c'est assez vaste. Et donc, il n'y a pas de... je prends juste en fait ce qu'on me donne ou je viens par curiosité sans prendre ses responsabilités. Non, ça va automatiquement remuer. Tout vient en fait du fond de soi en fait. Et c'est là que les plus belles choses en fait finalement arrivent. Donc par rapport à ça, oui en effet je suis complètement dans l'astrologie karmique. Mais ça vient en second temps en fonction du besoin de la personne. Voilà. Euh, et puis, ben, quoi vous dire d'autre? Moi, je vais appeler ça l'astrologie avec Sophie, puisque Sophie, elle utilise plusieurs manières de rassembler ce que j'ai à l'intérieur de moi, ce que j'ai appris, ce que je ressens au contact des autres, ce que les autres me partagent. Et donc, en fait, finalement, ça fait un petit peu un mouvement de transformation dans notre rapport à nous-mêmes au contact des autres. Et ensuite, la cause du coup que j'ai envie aussi de vous partager, c'est vraiment en fait euh, dans ce rapport à soi et à l'autre, ça va être de se rendre compte qu'il n'y a pas une vérité. Par contre, il y a de vrais faits concrets qui nous amènent à nous transformer sur quelque chose qui nous est propre. Donc, il n'y a pas de comparaison à avoir avec les autres, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de je ne sais quoi. Et finalement, on va dire que je traite de l'ensemble des sujets de la psychologie euh, pour aller à l'amour de soi, pour aller en fait à plus de légèreté,
sans pour autant se détourner en fait de soi, des blessures, des choses qui peuvent en fait nous alourdir la vie et qui est à aller écouter et à dépasser pour vivre pleinement en fait ce chemin de vie, cette réincarnation. Et donc voilà. Euh, je suis aussi très tournée vers l'émotion, vers le ressenti du corps, même si moi-même j'ai eu de grosses problématiques d'ancrage et que je suis encore sur ce travail-là. Je pense que toutes les difficultés que j'ai traversées dans la vie, dans mon environnement familial, même après par la suite professionnel, puisque finalement, à un moment donné, il y a une forme de schéma qui se répète sans jamais comprendre comment ça se fait que la vie ne peut pas être plus légère que ça. Et parce qu'il y a des choses à intégrer, à comprendre, et je suis pour l'éveil à vivre autrement, à voir la vie autrement. Euh, donc quelque chose d'absolument pas conventionnel. Et où je vous invite aussi à venir partager votre point de vue, qu'est-ce qui vous parle à vous. Voilà, c'est aussi dans cette différence et dans le fait aussi d'accepter que je pouvais être différente, parce que ça a été longtemps la cause en fait de mes problématiques et des schémas qui se sont répétés, où je restais aussi dans un environnement qui ne me ressemblait pas, mais par habitude ou parce que je ne voyais pas en fait les personnes qui pouvaient me ressembler jusqu'à ce que je décide de tout quitter pour partir à l'étranger. C'était dans un but professionnel et finalement c'est comme si à ce moment-là je m'étais retrouvée moi. J'avais retrouvé le sourire, euh, l'ambiance, tout ça. Bon, les lots de difficultés, il y en a eu aussi, hein, faut pas croire. C'est dur de vivre dans un pays qui n'est pas le sien, avec une langue que l'on ne connaît pas. Je ne parlais pas anglais, j'ai appris à parler l'anglais là-bas. Euh, voilà, tout un monde en fait et un fonctionnement complètement différent. Ça remue, ça chamboule complètement. Et en même temps, je me sentais mais tellement libre malgré les difficultés que je n'avais pas en fait dans mon propre pays. Donc après, j'ai traversé aussi la grosse difficulté à devoir revenir dans mon pays. Donc je suis repartie voyager en sac à dos et là finalement c'est le Covid qui a débarqué pour me faire comprendre non non en fait là il y a un choix à faire et j'ai choisi dans une forme d'obligation la France alors que mon cœur il partait à rester en Australie et Nouvelle-Zélande, donc bien sûr que ma vie aurait été différente si j'avais été là-bas. Et en même temps, ça fait partie de ces choix de vie. Il y a peut-être à un moment donné ce chemin de voyage que je vais reprendre plus tard, quand ce sera de nouveau le moment. Mais à aujourd'hui, j'ai fait ce chemin-là qui m'a fait rester en France, où j'ai continué en fait à cheminer sur cette forme de liberté qu'il a fallu trouver à l'intérieur de moi. Là, je commence tout juste à vraiment comprendre comment je fonctionne et quels sont mes besoins et mes limites que je n'avais pas avant. Et donc en fait, c'est tout ça que je vais étudier, ou moi-même je me fais accompagner. Donc le coaching aussi c'est venu parce que je voulais être accompagnée pour trouver cet alignement, cet équilibre à l'intérieur de moi. Et c'est comme ça que du coup j'ai vécu 6 mois de formation très intense où je n'avais pas ma place parce que je n'ai pas l'âme d'un coach. Dans le sens où oui, dans les introspections je suis coach, mais je suis faite pour plus que ça. Et donc ça s'est ressenti et donc ça m'a beaucoup limitée et je me suis sentie très mal et très excitée et étriquée, donc absence de liberté totale et finalement une profession qui était encore trop limitante et où du coup finalement c'est parce que c'est le mentorat a un autre aspect de pouvoir donner aux autres des plans d'action, mon propre regard vis-à-vis de mes expériences, vis-à-vis de ce que j'observe, vis-à-vis de ce que j'intègre avec cette astrologie et le design humain aussi que je suis en train d'approfondir. Et donc quelque chose qui va au-delà que d'aider l'autre à se poser des questions. Souvent je vous donne même les réponses où
je vais vous faire poser des questions qui sortent de ce que vous pensez être venu chercher auprès de moi, parce qu'en fait c'était genre une histoire que vous vous racontiez. Et moi je vais vous amener euh, là où on va vraiment enfin travailler pour de vrai, euh, si je peux me permettre de dire ça, parce que souvent on tourne autour de soi, et moi-même je me suis tournée autour pendant très très longtemps, pour enfin maintenant exister, être là et face à vous aussi, en mode caméra, visible de tous. Alors que pendant très longtemps, j'étais encore en train d'essayer de me cacher de l'ancien environnement auquel j'appartenais, de peurs profondes en fait qui m'empêchaient d'être au contact des autres, qui prenaient le dessus de manière irrationnelle. Et c'était une forme de lutte à l'intérieur de moi entre ma personnalité très avenante, dans l'expérience, à aimer au contact des autres, très sociable, et ce profond mal-être en fait, qui n'avait jamais été entendu, et où toutes ces choses-là finalement font la personne que maintenant je suis, et pour lequel je suis en capacité de vous aider à transformer ce côté souffrance, à accueillir, à écouter, à revenir au corps plutôt qu'à la fuite, à voir les choses sous un autre angle, à se prendre en main, à prendre soin de soi, plein de choses finalement qui ne sont pas dans notre éducation au quotidien, et qui sont en train petit à petit de prendre une utilité première. Euh, on est en train de vraiment révolutionner aussi notre rapport à soi en ce moment, et donc à voir ce que les planètes vont nous permettre d'expérimenter encore. Je pense à Pluton quand il va officiellement passer en Verseau dans quelques mois. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Mettez-moi en commentaire comment vous voyez l'astrologie. Est-ce que vous apprenez l'astrologie? Est-ce que vous avez identifié le type d'astrologie que vous étudiez? Comment vous utilisez l'astrologie vis-à-vis de votre personnalité, vis-à-vis de ce que vous ressentez? Et si vous n'étudiez pas l'astrologie, qu'est-ce qui vous a amené à moi aujourd'hui sur cette vidéo? Voilà, je vous remercie beaucoup et à bientôt.